je fais le live pour une fois dans cette nouvelle page. Elle n'est pas connue, donc je compte sur vous pour partager. Partagez parce qu'on on va framponner. On va framponner une femme insolente. Une femme manipulatrice mal élevée. Oui, elle s'est attaquée non seulement à une femme qui est en détresse, mais aussi aux combattants. Elle a insulté les combattants. Donc, partageons le live. J'ai déporté en fait mon voyage. Je devais voyager ce matin. Mais lorsque je suis tombée sur cette vidéo, j'ai dit, je me dois de répondre à cette femme. Et pour une fois, je m'essaye sur cette page. Si vous ne partagez pas, hein, moi je laisse, je pars parce que je dois voyager. Je dois voyager. Vraiment, ça ne sert à rien de parler si le message ne passe pas. Il faut qu'on partage. Il faut qu'on partage vraiment. Vous savez, l'autre page est tellement restreinte en ce moment que j'ai décidé d'activer celle-ci. Parce que l'autre page a été complètement éteinte. Bonjour, Maman Noubissi Victorine. Ewane Ipanti, bonjour. Abdel Mboudou, je vous salue. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Aline Joya, bonjour. Partageons, hein, s'il vous plaît. Sinon, c'est pas la peine. Parce que j'ai à dire ce matin. J'ai à dire à l'étoile cribienne. Vous savez, la seule fois où je me suis adressée à cette femme, c'était suite à l'événement de Buea, où un enfant avait été tué par un policier. Et cette femme a osé faire un live pour accuser la mère de l'enfant. Cette femme a osé faire un live pour vilipender, jeter en pâture la mère de l'enfant. Vous avez un enfant de 3 ans, 4 ans, un enfant en âge de la maternelle, qui se fait assassiner par un policier. Et une femme qui a porté des enfants dans son ventre ose venir s'asseoir dans les réseaux pour accuser la mère de l'enfant d'être l'auteur de la mort de son enfant. Et bis repetita, la même Manjanga de Kribi vient d'ouvrir ses fesses ici dans Facebook pour accuser Blanche Bailey, l'insulter après ce que nous avons vu. Ce n'est pas qu'on a entendu, la vidéo circule. Pardon, partagez, parce que si vous ne partagez pas, moi je démarre ma voiture, je pars. Je devais voyager depuis ce matin. Je suis attendue au nord de l'Angleterre, je devais voyager depuis ce matin. Mais j'ai dit ce matin, après avoir entendu ce que j'ai entendu, je ne peux pas laisser un tel mensonge grossier, manipulation, insulte envers une femme passer comme ça sans que personne ne dise rien dans les réseaux. Bonjour ma soeur Lydie Kwekam, Serge Yamdje, je vous salue, Willingue, bonjour. Bonjour à tous. Partageons, hein, partageons s'il vous plaît, parce que sinon, nous sommes muselés de partout. Hein. La page principale Sandy Boston officielle est complètement muselée. Elle n'existe que de nom, elle est complètement éteinte. Donc, nous devons activer des pages secondaires. Donc, je vous en prie, partageons avant que je ne commence. Et pendant que nous attendons, je vais donc vous faire écouter ce que cette femme a dit. Pendant qu'on attend. Parce que avant que je ne commence, il faut que chacun sache ce qu'elle a dit. Écoutez, hein, écoutez. A manqué de respect aux agents de l'autorité. On doit apprendre aux Camerounais à obtempérer pour que le pire n'arrive pas. Ça va nous éviter le pire la plupart du temps. Parce que là, Blanche Bailey aurait créé le pire avec ce qu'elle faisait. Le comportement de Blanche Bailey, ça prouve que c'est une femme irrespectueuse. Le comportement de Blanche Bailey devant les hommes, ça prouve que c'est une racaille. Blanche Bailey est une racaille. Vous, les fans de Blanche Bailey, allez dire à votre star que c'est une racaille. Parce que quand tu es une femme bien éduquée, on doit voir la douceur dans ton comportement. On doit voir le respect dans ton comportement, dans tes agissements. Une star est un exemple pour les
montré en direct. L'exemple d'une femme qui gronde les hommes. Un homme reste un homme. Qui puisait un agent de l'autorité. Un agent de l'autorité. Tu lui parles comme si tu parlais à un chien. C'est parce que ce n'est pas à vous que c'est arrivé. Vous voulez faire de la récupération en disant que ce pays-là est toujours comme ça. Parce que c'est Blanche Bailey, vous voulez en profiter pour verser votre manipulation dessus. Les Camerounais subissent ces abus depuis longtemps. Mais elle, là, dans la vidéo, elle n'a subi aucun abus. Le monsieur était debout. Les agents étaient debout. Il y avait un qui parlait. Il lui a dit, madame, levez-vous en pas. Elle a dit qu'elle ne bouge pas de là. Si on commence à manquer de respect à nos forces de l'ordre, vous voulez que le Cameroun aille où? Hein? Vous connaissez combien de familles perdent leurs enfants parce que leurs enfants ont décidé de faire partie de la police qui vous protège? Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux me faire des amis, mais des ennemis. Je ne suis pas venue me faire aimer, mais me faire détester. Parce que je ne vais pas vous dire ce que vous voulez entendre pour être votre ami. Je ne vais pas vous dire ce que vous voulez entendre pour être aimé par vous. Vous, ces gens qui aimez le faux. Je vais toujours faire mon blog dans la vérité. Et si cette vérité me coûte des ennemis, il n'y a pas de problème. Au moins, j'aurai la paix du cœur. J'aurai parlé avec sincérité. Vos injures ne m'atteignent pas. J'ai commenté sur le post de Blanche Bailey. Après qu'elle ait eu ce que vous avez vu, j'ai mis des émoticônes. J'ai mon frère, le Gabonais, le Phénix, qui a accordé de la compassion à Blanche Bailey. Et j'ai commenté en disant, mon frère, le Phénix, ne mets pas les émotions, le Phénix. Je vois les gens qui viennent dire, l'étoile chrétienne, tu es toujours du côté du mauvais. Si j'étais du côté du mauvais, Dieu n'allait pas me permettre d'être toujours là. D'accord? Je suis du côté de la logique. La plupart du temps. Je vois les gens qui viennent dire que celle-ci, elle est toujours, quand les gens vont à gauche, elle va à droite. Parce que je ne suis pas une suiveuse. Je suis une mèneuse. Vous ne me manipulez pas. Vous ne pouvez pas me manipuler. Je vois une suiveuse là de Lolo. De Tata Lolo. Général Lolo Mania. Ma chérie, je ne te connais pas. Ne tente plus de commenter où je commande. Tu as d'abord un faux profil. Tu entends? Personne ne te connaît. Je ne te donne pas l'importance, ne me donne pas de l'importance. Mes étoiles d'amour. Mes étoiles d'amour. Quand quelque chose est vrai, il faut dire la vérité. Et quand c'est faux, il faut aussi dire. Ce que vous êtes en train de voir là, il y a beaucoup de manipulation dans les sorties de beaucoup de personnes. Peut-être que même dans ma sortie à la manipulation, ce n'est pas grave. Je vais vous donner l'occasion de juger par vous-même. Et c'est ce que nous allons faire. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de manipulation. Qu'est-ce que les forces de l'ordre? Mettez-moi la définition des forces de l'ordre. La définition des forces de l'ordre. Qu'est-ce que les forces de l'ordre? À part m'insulter là, donnez-moi la définition des forces de l'ordre. Qu'est-ce que les forces de l'ordre? Chargées de faire régner l'ordre. Écoutez bien, c'est l'ensemble des agents de l'autorité chargés de faire régner l'ordre et de faire appliquer la loi. Notez bien ceci. C'est l'ensemble des agents de l'autorité chargés de faire régner l'ordre et de faire appliquer la loi. Faire régner l'ordre quand il y a le désordre. Faire appliquer la loi quand il faut la faire appliquer. Vous avez compris la définition? Les forces de l'ordre, c'est l'ensemble des agents de l'autorité chargés de faire régner l'ordre et de faire appliquer la loi. Toi, tu libères déjà les démons, c'est pas grave. Vous avez compris la définition? Les forces de l'ordre, c'est l'ensemble des agents de l'autorité chargés de faire régner l'ordre et de faire appliquer la loi. Mes étoiles, ne mettez pas les émotions. Je suis une mère de 3 enfants, mes étoiles d'amour. C'est-à-dire que quand je vois comment une mère est malmenée, ça doit d'abord me toucher. Mais ça ne te touche pas. D'accord? Ça doit d'abord me toucher. En tant que mère, je protège mes enfants. Ah bon? Ce que vous avez vu qui est arrivé à Blanche Bailey, il y a quelques mois auparavant, c'est arrivé à Boya. Écoutez bien, il y a quelques mois auparavant, c'est arrivé à Boya. C'était grave parce qu'il y a eu mort d'homme. Perte d'une petite fille innocente, perte d'un agent de l'autorité.
2 personnes que nous avons perdues. Personnes importantes pour chaque famille que nous avons perdues. J'ai été lynché sur les réseaux sociaux par une bande de manipulateurs qui, à chaque fois qu'il y a un problème au Cameroun, ils font de la récupération. Toi, tu ne fais pas la récupération. Ils n'en profitent pas pour interpeller les consciences de l'opinion publique et leur dire qu'il y a des choses à ne pas faire. Ils s'asseyent sur un camp. Ils font de la récupération pour manipuler les Camerounais. Je vais m'asseoir sur toi. Ils m'ont fait asseoir. Je vais t'écraser et m'asseoir sur toi encore. On n'éveille pas les consciences. On essaye de manipuler. Mais c'est toi le problème de Blanche Bailly, que nous tous nous avons vu avec les yeux, n'est pas un problème de tribalisme. Ah. Mais vous allez constater que les gens ont fait de la récupération et ils sont déjà en train de tribaliser la chose. Pourquoi? Avant de parler, l'erreur que les agents de l'ordre, les agents de l'autorité, l'erreur que les agents de l'autorité ont commis. Bon, attendez que j'arrête d'abord cette... Attendez que j'arrête d'abord cette... Vraiment partager, hein, les gars. Si vous ne partagez pas, moi j'éteins mon téléphone et je m'en vais au mariage. Je suis invitée à un mariage. Je m'en vais au mariage. Parce que là maintenant, je suis même déjà en retard au mariage. Parce que j'ai envie de vous démontrer. Je vais vous démontrer ici, là. Vous me connaissez. Moi, je suis méthodique dans ce que je fais. Je ne fais pas les choses au hasard. Je ne fais pas les choses à l'emporte-pièce. Je ne fais pas la gnognotte. Je ne suis pas dans le bac-badjo. Je ne suis pas dans le racontage. Moi, je suis dans les faits. Et vous le savez, vous me connaissez ici. Quand je prends un sujet, je m'assois. Je le décortique avec méthode. Donc, si vraiment vous voulez suivre la méthode et envoyer ça à cette impédante, partagez le live. Partagez. Avant que je ne commence, parce que là maintenant, quand je l'écoute, j'ai la moutarde qui monte au nez. Quand j'écoute cette femme, j'ai la moutarde qui est en train de monter au nez. J'ai envie de répondre. Mais je ne peux pas répondre si nous ne partageons pas le live. Vraiment. Et si nous ne partageons pas, je m'avais fait ma valise et puis je pars. Hein. Ce sera une autre fois. On va laisser une sardinade comme celle-là. Faire croire à tout le monde que nous, les combattants, nous sommes dans la récupération, dans le mensonge et que Blanche Bailly n'est pas victime, que la police a le droit de torturer, de violenter les gens au Cameroun et qu'on doit tous se ranger. Parce qu'en fait, c'est ce qu'elle veut dire. Elle veut dire aux Camerounais, et ça, c'est un message que nous devons tuer. On ne peut pas laisser prospérer ce genre de message. Quand je lui réponds, ce n'est pas parce que je veux qu'elle comprenne, mais c'est pour déconstruire le mensonge dans l'esprit de ceux qui suivent cette impédante. Parce que malheureusement, cette femme est entrée dans les réseaux avec la manipulation. Elle a compris que les Africains fonctionnent à l'émotion. Elle est venue avec la prière. Les gens sont entrés dans son église. Oh, Santa Maria, la fille de Jésus-Christ, la fille la plus sainte de la toile. Parce que toutes les autres sont les pimentières. Et elle est sainte. Elle va à la chorale. Elle chante à l'église. Tous les jours, elle faisait la prière. Les gens sont allés s'abonner chez elle. Et quand cette impédante parle, vous avez des milliers de Camerounais qui écoutent, qui boivent ces paroles comme paroles d'évangile. Et lorsqu'elle raconte des mensonges aussi grossiers, vous voulez qu'on se taise? Vous voulez qu'on laisse les Camerounais croire qu'ils n'ont aucun droit dans leur pays, que la police a le droit de venir dans leur domicile les violenter? Vous voulez qu'on laisse ça? Non mais attendez, on se bat pourquoi alors finalement? On se bat pourquoi? On se bat pourquoi? On se bat pourquoi s'il faut laisser des gens faire croire aux Camerounais qui n'ont aucun droit dans leur pays, qu'ils sont destinés à être des victimes, consentantes ou non, qui doivent plier les chines et se laisser tabasser, maltraiter par la police, la milice, que dis-je, dictatoriale de M. Biya, la milice tribale. Non mais attendez, à un moment donné, non les gars, s'il vous plaît, vous savez que moi, les sardinages, je les calcule pas. Écoutez bien, l'erreur, c'est de parler en... Les sardinages, je ne les calcule pas. Mais quand je réponds à un sardinat, je réponds parce qu'il y a quelque chose qui touche mon combat. Il y a quelque chose qui touche mon combat. Et notre combat, depuis 4 ans, nous nous battons. Kamer Kodia, bonjour, oui. Je suis désolé, gars. Tu ne pouvais pas savoir. Donc, on va se parler tout à l'heure. Dès que je termine, là, je t'appelle. Ce que j'étais en train de dire, on se bat depuis 4 ans pour justement éduquer les Camerounais, pour éveiller les consciences,
faire connaître aux Camerounais quels sont leurs droits. Vous vous rappelez quand on commençait ce combat? Quand on commençait, rappelez-vous bien, hein, en 2018-2019, dans la tête de tous les Camerounais, c'était clair que si tu marches, on va te tuer. Quand le président élu lance les marches blanches, tout le monde savait que quand ils vont sortir dans la route, on va les tuer. C'est-à-dire, on avait déjà mis dans la tête des Camerounais la peur. Voilà donc des gens qui veulent garder les Camerounais dans la peur. On avait dit aux Camerounais que s'ils marchent, si quelqu'un sort dans la rue, la police va tirer sur lui. Et les Camerounais croyaient, dur comme fer, que la police a le droit de tirer sur un citoyen qui marche. Et quand les gars sont sortis pour les marches, bonjour ma lionne Mireille, bonjour. Et quand les combattants sont sortis pour les marches de janvier 2019, on a effectivement tiré sur Maître Ndoki. On a effectivement tiré sur Célestin Djamène. On a effectivement tiré sur Pierre Gaëtan Gakam. Et on a vu, il y avait les vidéos. On a vu. Et ces gens, en tirant sur ces combattants, ils tiraient sur ces combattants pour montrer au reste de la population que voilà ce qui va vous arriver quand vous allez sortir marcher. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, ce que le régime de Biya n'avait pas prévu, c'était que la diaspora allait prendre ce problème, allait le mettre à l'international et qu'on devait faire les marches jusqu'à Washington, jusqu'au Canada, jusqu'à partout, qu'on allait diffuser ces images partout dans le monde entier pour dénoncer qu'au Cameroun, lorsqu'on marche pour quelque chose, pour une cause noble, une cause juste, on marche à main nue avec l'arbre de la paix, la police tire sur vous. Résultat des courses, ils ont cru qu'en tirant sur les combattants, ils allaient décourager et empêcher aux gens de marcher encore au Cameroun. Mais qu'est-ce qui a suivi? Ils ont arrêté le président élu. Ils ont arrêté presque tout le directoire du MRC. Ils ont jeté en prison. Le vice-président Mamadou Mota s'est levé. Mamadou Mota a pris ses responsabilités. Il a organisé les marches en juin 2019. Il s'est mis devant à Yaoundé et nulle part ailleurs. Mamadou Mota s'est mis devant. À Douala, il y avait les marches. Est-ce qu'on a encore tiré sur quelqu'un parce qu'il marchait? Est-ce qu'on a encore tiré sur quelqu'un parce qu'il marchait? Non. Le MRC et ses marches sont venus démontrer aux Camerounais qu'il est illégal de tirer sur un Camerounais qui marche à main nue. 2, que ce n'est plus possible de tirer sur un Camerounais qui marche à main nue. Et depuis ce jour, il y a eu les marches de juin 2019, il y a eu les marches de septembre 2020. On n'a plus jamais tiré sur quelqu'un parce qu'il marche. On n'a plus jamais tiré sur quelqu'un. Donc, lorsqu'on se bat, bonjour Bertie Le Camite, bonjour Ginette Yossa, merci de vous connecter. Lorsqu'on se bat, c'est justement pour déconstruire ces idées préconçues que le régime a instaurées dans le subconscient des Camerounais pour les garder dans la peur, pour les torturer, pour les garder dans la vassalité, pour qu'ils ne se lèvent jamais. Et les images comme celles qu'on a vues, comme tweeté, bonjour Gabriel Thierson, de Blanche Bailey. Blanche Bailey n'est pas notre copine, hein? Ça, soyez-en sûrs. Blanche Bailey, c'est une artiste que si elle vient en Europe, on va la boycotter propre. On la boycotte pourquoi? Parce qu'elle ne dénonce pas. Parce qu'elle ne dénonce pas. Blanche Bailey, si elle vient en Europe, moi-même, je vais la boycotter. Je la boycotte parce qu'elle ne dénonce pas le régime. Et aujourd'hui, elle-même, elle a vu pourquoi il faut dénoncer. Et donc, lorsque des scènes qui arrivent à une artiste comme Blanche Bailey arrivent, on ne peut pas se taire et laisser prospérer une femme comme cette femme qui veut faire croire aux Camerounais que la police a le droit d'entrer dans leur domicile et les violenter. Ça, c'est vouloir mettre les Camerounais dans la peur, vouloir les maintenir dans un état de stupeur, de peur, de torpeur, de leur faire croire qu'ils n'ont aucun droit dans leur pays et que la milice de Biya peut arriver ici dans le domicile de n'importe qui et faire n'importe quoi. Écoutons cette femme et je vais lui répondre point par point.
Partageons. À un moment donné. Une grosse erreur. Une grosse faute professionnelle. Attendez. Qui n'est pas à faire. En tant que mère, je protège mes enfants. Ce que vous avez vu qui est arrivé à Blanche Bailly, il y a quelques mois auparavant, c'est arrivé à Boya. Écoutez bien. Il y a quelques mois auparavant, c'est arrivé à Boya. On va revenir sur ça. C'était grave parce qu'il y a eu mort d'homme. On va revenir. Perte d'une petite fille innocente, perte d'un agent de l'autorité. 2 personnes que nous avons perdues. Personnes importantes pour chaque famille que nous avons perdues. J'ai été lynchée sur les réseaux sociaux par une bande de manipulateurs. Moi, qui à j'étais chaque fois qu'il y a lynchée. un problème au Cameroun, ils font de la récupération. Toi, tu ne fais pas la récupération. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ils n'en profitent pas pour interpeller les consciences de l'autre. Voilà une femme qui est entrée dans les réseaux, soit disant qu'elle est mariée à Jésus Christos, l'enfant de Jésus-Christ. Elle fait la prière en live. Elle dit aux gens qu'elle est chrétienne. Elle chante dans le gospel. Oh, et les gens sont entrés dans son église de réveil. Elle est partie rejoindre Makoso pour avoir un nom. On l'a vu ici. Elle dit aux gens qui sont dans la manipulation, dans la récupération. Voilà une femme qui parle de tout ce qui se passe dans la toile. Et elle dit aux gens qui sont dans la récupération. Quand elle parle de ce problème de Boya, qu'est-ce qu'elle veut faire? Manipuler, récupérer le problème. Et mal lui en a pris parce que je suis tombée sur elle comme le camion tombe sur le vélo. Je l'ai écrasée comme on écrase le manjanga. La crevette qu'elle est, la crevette de Kribi. Voilà donc quelqu'un qui nous dit que nous sommes dans la récupération. Mais c'est elle la récupératrice. C'est elle la manipulatrice. Cette femme est entrée dans les réseaux sociaux. Elle nous a fait croire que, comme elle est maigre comme une écrevisse, elle est la plus jeune de Facebook. Et que nous toutes, nous sommes des vieilles chouettes. Comme elle est manjanga séché, mbunga rassi. Elle nous fait croire qu'elle a 15 ans. Et maman, je me suis habillée aujourd'hui comme une bombo. Regarde-moi. J'ai porté la robe de grand-mère. Parce que si ta grand-mère, tu as compris, non? Et je vais te faire ce qu'une grand-mère fait à sa petite fille aujourd'hui. Je vais m'asseoir sur tes os séchés là aujourd'hui. Toi, tu es venu dans les réseaux. Au début, tu faisais comme si tu dénonçais le régime. Les gens croyaient que tu étais combattante. Après, tu as commencé à supporter le régime. Tu fais tout ça pour te faire remarquer par Yaoundé, pour qu'on t'appelle aussi comme on appelle les autres influenceuses, pour qu'on te donne aussi des perdièmes comme on donne aux autres. Tu fais tout ça. On voit ton jeu. On a lu ton jeu. Avant que tu n'arrives dans les réseaux, tu es arrivé ici il y a 3 ans. Avant toi, il y avait les docteurs, Dr Agos au Canada. Il y avait Dr Agos au Canada qui jouait le même rôle que tu joues là. Elle est où aujourd'hui? Avant toi, il y avait des gens qui jouaient le même rôle que tu es en train de jouer là, qui faisaient les appels de balles au gouvernement, en insultant les combattants, en insultant la résistance. Ils sont où aujourd'hui? Madame, ta petite manipulation ne va pas passer. Publique. Et là, dit qu'il y a des choses à ne pas faire. Ils s'asseyent sur un camp. Ils font de la récupération pour manipuler les Camerounais. Ils m'ont écrasé. Ils m'ont fait asseoir pour me faire taire. Parce que dès qu'il y a un petit problème, on n'éveille pas les consciences. On essaye de manipuler. Mais c'est toi le problème de Blanche. Voilà donc une femme qui était venue m'appeler ici pour me demander pardon par rapport au problème de Boya. Elle m'a appelé en présence. C'est Olivier Tchanan qui me l'amène. Hein. Moi, je ne suis pas en contact avec les sardinards. C'est Olivier Tchanan qui m'appelle. Il me dit, l'étoile Cribienne veut me parler. Il me met en contact avec cette femme et elle me présente ses excuses par rapport au problème de Boya. Elle dit qu'elle avait mal interprété, elle avait mal compris. Et elle s'est excusée. Voilà donc une femme qui est venue ici. Elle dit qu'elle a 3 enfants. Elle dit qu'elle a 3 enfants. Mais elle accuse une mère d'avoir tué son enfant. Aujourd'hui, elle accuse Blanche Bailly d'avoir utilisé son enfant pour susciter la pitié. Cette femme, c'est une sorcière. J'ai dit, ton mamie Ouata qui est dans ton ventre là, on va le faire sortir. Petite manipulatrice. Comme nous tous, nous avons vu avec les yeux. N'est pas un problème de tribalisme. Ah bon? Mais vous allez constater que les gens ont fait de la récupération. Ah bon? Et ils sont déjà en train de tribaliser la chose. Ah oui? Pourquoi? Avant de parler. Écoutez, je vais lui démontrer ça. L'erreur que les agents de l'ordre, les agents de l'autorité, l'erreur que les agents de l'autorité ont commis, c'est de parler en langue bêtise à un moment donné. Voilà, attendez. Écoutez bien. Elle dit que nous avons récupéré le problème et que nous essayons de le tribaliser simplement parce que les agents de police ont parlé en bêtise. Attendez que je m'assoie parce que ce point-ci. Cette petite pembèche veut faire croire aux gens qu'il est normal pour un agent de police national. Je répète, cette petite pembèche veut faire croire aux Camerounais qu'il est normal
pour un agent de police nationale. Je rappelle qu'un agent de police est un fonctionnaire d'État. Le fonctionnaire d'État est payé par l'argent du contribuable. Ça veut dire que c'est votre agent, c'est mon agent qui paye le fonctionnaire de police. Cette femme veut donc vous faire croire que le fonctionnaire de police qui est payé avec votre agent a le droit d'entrer dans votre domicile, de vous violenter et de parler en langue boulou. Parce qu'on a entendu, je vais jouer la vidéo de Blanche Belly tout à l'heure, hein, on a entendu les officiers de police qui interpellent, qui arrêtent violemment Blanche Belly et qui parlent en langue boulou, qui dit « Bigne Zabike ». Elle veut nous faire croire que nous avons récupéré ce problème et que c'est de la manipulation. Madame Étoile Cribienne, ou madame, ou monsieur, ou tu es même quoi? C'est toi celle qui sait. Attends que je te montre quelque chose et tu vas me dire si c'est aussi nous qui manipulons et qui essayons d'utiliser cela pour faire de la tribalisation. Nous sommes... C'est de parler en langue bêtise. Nous sommes dans la police nationale. Hein? Attends, Étoile Cribienne. Je vais te rafraîchir ta petite cervelle de moineau. Nous sommes... Nous sommes dans la police nationale, au centre de formation de la police nationale, à la sortie des officiers. Nous sommes à la sortie des officiers de la police nationale, présidé par le délégué à la sûreté nationale, Martin Barga-Ngele, surnommé encore le père de la police. Écoutons la chanson qu'on chante à la police nationale pendant que on fait une cérémonie officielle de sortie des officiers de police. Écoutons. Le père de la police. Et quand nous sommes au cercle du meurtre, nous sommes nous. Là-bas, quand on souffre, nous sommes nous. Et quand tu veux courir, tu me flattes, nous sommes nous deux. Et quand le va de ça, nous sommes ici. Donc, vous avez suivi la police nationale à la sortie des officiers qui chantent une chanson en boulou. Amatemba Gangele, le père de la police, ayolo, ayolo, zilimonge, 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 aya, zilimonge, atara. Et cette femme veut nous dire que c'est nous qui tribalisons le problème. C'est connu de tous, la police est boulou, Betty. C'est officiel parce qu'à la sortie des officiers, on chante et on danse en boulou. Cette police qui est censée être une police nationale, qui est censée avoir des officiers nordistes, sudistes, de l'Est, de l'Ouest, ainsi de suite, de Douala, du littoral, de Bafoussam, ainsi de suite. Mais à la sortie, on leur impose de chanter en boulou. Et lorsqu'ils vont dans les domiciles des citoyens camerounais et qui s'expriment en boulou, Madame Manjanga de Kribi vient nous dire que c'est nous qui tribalisons le problème. Madame Manjanga, le Mbunga séché de Kribi, vient nous dire que nous avons récupéré le problème et nous l'avons tribalisé. Manjanga de Kribi, quand la police chante en boulou à une cérémonie officielle, c'est nous aussi qui tribalisons. C'est nous qui tribalisons. On vous dit que c'est une milice aux ordres. C'est la milice Boulou de Bia. C'est une milice aux ordres. La preuve, ils arrivent dans le domicile d'un citoyen et on va revenir sur cette arrestation que toi, tu as voulu dépeindre autrement. Ils parlent en Boulou devant une citoyenne. Je suis infirmière de formation. Dans mon pays où je travaille, je pense que c'est la même chose dans toutes les administrations. Il n'y a qu'au Cameroun où vous allez dans une administration, vous trouvez les gens en train de parler dans leur langue vernaculaire. L'usage des langues vernaculaires
est interdite dans les administrations parce que l'administration est là pour servir le public. Elle est là pour servir le public. Et le public, il est général, il n'est pas d'une tribu. Il est impossible que vous entrez dans un bureau, les gens sont en train de parler en boulot. Et vous êtes là comme un mouton de panurge, vous regardez. Là où je travaille, nous sommes les Africains. Et même Africains, il y a les Ghanéens, les Nigérians, les Zimbabwéens, les Sud-Africains. Parce que je suis en Angleterre, c'est beaucoup plus les Africains de l'Afrique anglophone. Vous avez maintenant les Pakistanais, les Indiens, les Sri Lankais, ainsi de suite. Il y a un mélange cosmopolite de personnes venant de plusieurs parties du monde. Et ils sont conscients du fait que parfois, lorsqu'on se retrouve entre nous, on a envie de nous exprimer dans nos langues originaires. Mais on nous interdit formellement d'utiliser nos langues originaires devant les patients. Comment tu vas te mettre devant un patient? Tu es avec un médecin du même pays que toi et vous commencez à causer en votre patois devant le patient. Le patient va comprendre, il va se dire qu'il va se sentir, un, exclu, deux, insulté. Parce que qu'est-ce qui lui dit que vous n'êtes pas en train de parler de lui et de l'insulter? Qu'est-ce qu'il lui dit? L'usage de la langue vernaculaire est complètement interdit lorsqu'on est en plein service, dans le service public. C'est interdit. C'est interdit, madame. C'est interdit. Et alors que des officiers de police, et je te rappelle, chère dame, que pour sortir officier de police, il faut suivre une formation. Que des officiers de police qui ont suivi une formation se permettent un tel manquement, vous montrent à suffisance qu'ils s'en foutent éperdument. Vous montrent à suffisance qu'ils sont confiants dans leur rôle. Ils sont arrogants. Ils s'en foutent. C'est ce qu'ils font tous les jours. Ils parlent en bêtise devant les personnes qu'ils arrêtent. Ils parlent en bêtise dans leur bureau. Ils parlent en bêtise dans leur formation. Ils parlent en bêtise partout. Ils s'en foutent. Alors, ce n'est pas à toi, manjanga de Kribi, mouchoir séché, poisson fumé de Kribi, de venir nous dire que nous essayons de tribaliser. C'est une vérité de la police. L'administration camerounaise est profondément tribalisée et tribale. C'est une vérité de la police. Si aujourd'hui je ne travaille pas dans l'administration camerounaise, c'est justement parce que je suis Bamileke. Malgré que je sois Mathieu Boulou et que ma famille Boulou était dans les hautes fonctions de l'administration, rien que le fait que j'ai du sang Bamileke qui coule dans mes veines, on m'a dit qu'on ne peut pas me mettre dans l'administration parce que je suis Bamileke. Idem pour mes petits frères. Alors, ce n'est pas à toi aujourd'hui de venir t'asseoir dans les réseaux sociaux et de nous dire que nous récupérons, nous récupérons. On récupère ton père, chouigne bongue. Tu as dit ici que tu n'insultais pas les gens, non? Tu nous as dit ici que tu es bien élevé, non? Tu nous as dit ici que tu étais marié à Jésus. Mais c'est toi qu'on a retrouvé dans les histoires de piment. Je vais revenir là-dessus. Écoutons-la. Parce que aujourd'hui, là, je vais la laver, rincer, sécher bien même. Bien. Écoutons, hein, cette pembèche-là. À un moment donné, une grosse erreur, une grosse faute professionnelle qui n'est pas à faire. Mais pour certains là, c'est une grosse balle qu'on leur a donnée pour dire que tiens, elle est récupérée. On ne récupère pas. On ne fait que dénoncer ce qui est. Ce n'est pas une faute professionnelle, c'est une habitude professionnelle. Quand ils sont formés, ils parlent en boulou. Ils sortent de la police, ils parlent en boulou. Dans leur bureau, ils parlent en boulou. Quand ils arrêtent chez les citoyens, ils parlent en boulou. Donc, on ne récupère rien. Ils sont des bêtises. Il y a 2 tribus au Cameroun qui sèment la terreur. Ouais. 2. Certaines personnes de ces 2 tribus-là sèment la terreur. La zizanie, la division au sein des Camerounais. Quand l'homme bêtise parle dans une intervention, le Bamileke le provoque. Ah bon? Quand le Bamileke parle dans une intervention, le Betty le provoque. Ça, c'est un mensonge. L'erreur que ces agents ont fait, c'est de parler en... Ça, c'est un mensonge des plus gros. C'est un mensonge des plus gros. Cette femme veut faire croire qu'il y a une guerre entre 2 tribus et que les Boulous attaquent les Bamileke qui parlent, les Bamileke attaquent les Boulous qui parlent. Madame, je vais vous rappeler que dans la résistance où nous sommes, parce que tu veux mettre... Elle va continuer, hein, elle va dire le pouvoir et l'opposition. Dans la résistance où nous sommes les opposants. Moi, je suis fièrement Boulou, je ne vais pas m'en cacher.
Tu ne vas pas me dire que je vais aller attaquer un Bamileke ou un Boulou parce que je suis dans le combat. Dans la... Maman Pilon qui vient de sortir là, elle est de Saint-Mélima, non? Maman Pilon qui vient de sortir, elle est de Saint-Mélima, non? Elle est Boulou, non? Et l'histoire de Maman Pilon démontre aussi à suffisance que c'est le pouvoir qui tribalise la politique. Parce que lorsqu'on on brutalise Maman Pilon, on lui dit, tu es Bamileke. Et quand on découvre qu'elle est Boulou, on lui dit, tu fais quoi dans les choses des Bamileke? Ben, c'est pas nous qui tribalisons. C'est pas nous qui utilisons cela. C'est bien le pouvoir en place. C'est connu de tous. C'est connu de tous. Cette petite manipulatrice veut faire croire aux Camerounais que on est en train de dire que parce qu'ils ont parlé Boulou, les Bamileke se fâchent. Et que quand les Bamileke parlent, les Boulou se fâchent. Mais c'est une manipulation et un gros mensonge. Aussi gros que son nez au milieu de son visage. Directement, ça devient du tribalisme. Ah. Je laisse cette partie-là. J'entre dans le vif de mon sujet. Oui, entre. Les étoiles d'amour, Blanche Bailly est une artiste reconnue à l'international. Ouais. Lorsque quelqu'un arrive chez moi, même si je vais filmer la scène, je ne peux pas filmer la scène quand il arrive chez moi par inadvertance. Ah. C'est-à-dire par inadvertance, sans calculer, je n'étais pas au courant. Il ne m'a pas prévenu. Il est arrivé comme ça. Bon, écoutez, cette femme dit que si quelqu'un vient chez elle de façon improvisée, elle ne peut pas filmer. C'est ce qu'elle est en train de dire. Elle veut nous dire que Blanche Bailly savait que les officiers de police arrivaient. C'est pour ça qu'elle a pris son téléphone et filmé. Elle nous dit que si quelqu'un arrive de façon improvisée chez elle, elle ne peut pas filmer. Parce qu'elle n'est pas préparée à l'arrivée de cette personne. Moi, je vais rire parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, chez cette femme, une femme blanche a débarqué avec l'arme en main. Elle ne s'attendait pas à la visite de cette femme. Je dis bien, je répète, chez l'étoile caribéenne, il y a quelques semaines, une femme blanche a débarqué avec l'arme en main. La femme blanche débarque avec l'arme en main parce que l'étoile caribéenne a escroqué son époux. L'étoile caribéenne escroque un vieux blanc et la femme du blanc se pointe chez elle avec l'arme en main. Elle-même, l'étoile caribéenne, a filmé cette femme. Elle a fait la vidéo de cette femme et elle l'a mis dans les réseaux. Cette étoile caribéenne qui est aujourd'hui en train de nous dire que quand quelqu'un vient chez toi de manière improvisée, tu ne peux pas filmer parce que tu n'attends pas sa visite. Étoile caribéenne, ça veut donc dire que tu savais que la femme blanche du blanc que tu as escroqué dans ta pimenterie venait chez toi. C'est ça que tu veux nous dire. La femme blanche du blanc que tu as escroqué dans la pimenterie et que tu as filmé, tu as mis dans les réseaux. Donc, tu savais qu'elle venait chez toi. Voilà une femme qui est venue dans la toile qui nous a dit qu'elle était sainte ni touche. Qu'elle chante dans l'église de Dieu. Elle fait les prières, mes étoiles d'amour. Nous sommes dans l'église. Amen, alléluia. Parce que la Bible dit que le Seigneur avait dit dans Jean chapitre 5, verset 12, que tu ne feras pas ceci. Mais sa pimenterie s'est révélée en mondovision. Elle a escroqué un blanc dans sa pimenterie au point où l'épouse du blanc est venue chez elle avec l'arme en main. Et c'est elle-même qui a filmé, elle a mis dans les réseaux. Et elle a accusé une autre femme qui s'appelle Natacha de Monaco en disant que c'est Natacha de Monaco qui a indiqué sa maison à cette femme blanche-là. Donc, toi la sainte Nitouche, toi qui prie Jésus Christ tous les jours, qui nous chante les louanges ici, toi qui es dans l'église de Makoso, toi la Anna Maria, Ave Maria, toi la sainte Nitouche, et que tout le monde est pimentière, tu es venu ici, soit disant que tu parles bien français, tu es bien éduqué, tu n'insultes pas les gens, tu réponds avec les arguments. La femme d'autrui est venue avec l'arme chez toi. Pourquoi? Et tu as pris ton téléphone, tu as filmé, non? Tu t'attendais à cette visite, mais aujourd'hui tu nous fais croire que Blanche Bailly ne peut pas filmer les policiers parce que elle, si elle ne s'attendait pas, qu'elle savait que les policiers venaient. Donc, j'en conclus donc que la femme du blanc que tu as escroqué dans la pimenterie, parce que c'était ton client régulier, et tu as fini par l'escroquer, tu l'as escroqué tellement que de grosses sommes, que sa femme est venue chez toi, te demander d'arrêter d'escroquer son mari et de rembourser l'argent.
Tu as accusé Natacha de Monaco. Bon, toi, la Sainte Nitouche, toi, la fille de Jésus Christo, Anna Maria, la fille qui va à l'église tous les jours, qui chante les louanges de Dieu, qui nous dit les versets bibliques. Pourquoi tu marches avec Natacha de Monaco? Tu marches avec Natacha de Monaco, vous faites quoi? Vous chantez les versets bibliques, vous chantez les psaumes, hein? Vous faites les incantations bibliques, au point où quand vous finissez de prier, l'argent du blanc disparaît dans tes mains. La femme du blanc vient chez toi avec l'âme. Hein? Amanjanga de Kribi. Makanjo de Kribi. Makanjo de Kribi. Tu nous dis que Blanche Bailey savait. Écoutez ce qu'elle dit, hein? Cette petite menteuse manipulatrice. Pour que vous écoutiez. Je ne veux pas qu'on vous manipule, mes étoiles. Ouais, c'est toi qui mes manipules. Mes chers frères et sœurs camerounais, ma chère communauté africaine, soyons honnêtes, soyons vrais. Ouais. Quand quelqu'un arrive par inadvertance chez moi, ouais. Je ne peux pas être prévenu, donc je n'ai pas le réflexe de préparer mon téléphone. Menteuse, tu as filmé la femme blanche qui était venue te demander l'argent de son mari, non? Tu l'attendais? Petite menteuse. La femme blanche était venue avec l'âme pour te demander de rembourser l'argent de son mari que tu as escroqué dans la pimenterie. Tu attendais cette femme chez toi? Tu attendais cette femme chez toi? Mais c'est toi qui l'as filmé, non? C'est toi qui l'as filmé. Maintenant, tu veux nous faire croire que Blanche Bailey ne pouvait pas filmer les policiers parce qu'elle ne les attendait pas. Mais toi, tu attendais donc la femme du blanc que tu as escroqué dans la pimenterie. Tu as ton client régulier, ton client de tous les jours. Tu as ton assaut du piment, un vieux blanc. Mais ça veut dire que quand cette personne... Elle a son assaut du piment, un vieux blanc. Elle a escroqué le vieux blanc au point où la femme du vieux blanc a débarqué chez elle avec l'arme à main. Et c'est elle-même qui a filmé pour venir nous mettre dans les réseaux sociaux. Donc, elle s'attendait à cette visite alors. Elle s'attendait. Petite menteuse manipulatrice, pimentière qui ne s'assume pas. N'ayant pas de caméra, mais plutôt mon téléphone qui était en marche, je n'ai pas filmé le début de mon arrestation. Ah. Je parle ici de Blanche Bailey. Je n'ai pas filmé le début de l'intervention. Je ne filme que ce qui m'arrange à cet instant précis. Ah. Vous entendez, elle dit que Blanche Bailey a filmé ce qui l'arrangeait. Donc, mais ce n'est que très normal. Voici ce qui s'est passé. Et moi, je suis quelqu'un qui fonctionne avec les faits. Blanche Bailey, les policiers ont sûrement toqué à sa porte. Ils ne sont pas venus, la porte était ouverte et ils se sont présentés. Non, elle n'a jamais prétendu cela. Elle leur a ouvert la porte. Les policiers se sont présentés à sa porte, ils ont toqué, ils ont dit qu'ils voulaient la voir. Elle leur a ouvert la porte. Ils sont entrés dans son domicile. Puisqu'elle ne sait pas de quoi il s'agit, elle les écoute au début. Mais c'est quand elle se rend compte que ces gens sont venus avec des intentions un peu malveillantes qu'elle allume son téléphone. Et ce n'est que très normal. Toi-même, tu as fait la même chose quand la femme du blanc est venue toquer à ta porte. On a vu, la vidéo de ça était ici. Tout le monde a vu ça. Et je prie tous ceux qui ont cette vidéo de la ressortir. La femme du blanc est venue toquer à ta porte. Toi-même, tu es parti ouvrir. Tu as dit que c'était ton fils ou c'était qui est parti ouvrir. C'est quand elle a commencé à parler de l'argent de son mari que tu as escroqué, que tu as allumé ta vidéo pour filmer. C'est quand cette femme a sorti l'arme pour te menacer que tu as allumé la vidéo pour filmer. Maintenant, tu nous dis que Blanche Bailey a seulement filmé ce qui l'arrangeait. Petite menteuse que tu sois. Les agents des forces de l'ordre, les agents de l'autorité arrivent. Quand les agents de l'autorité arrivent, on ne voit pas la partie où ils ont frappé. Blanche Bailey a un portail chez elle. Ouais. On ne voit pas la partie où ils ont frappé chez elle, où ils ont sonné chez elle. D'accord? On ne voit pas cette partie. Ça veut dire qu'il y a eu d'abord coq. C'est qui? Les agents de l'autorité. Vous voulez quoi? Je veux voir Madame Blanche Bailey. Ok, on vous ouvre, on ne vous ouvre pas. Nous concluons qu'on a ouvert parce qu'ils sont chez elle. Il n'y a pas de porte cassée, il n'y a pas de portail cassé. Sinon Blanche Bailey nous aurait montré ça. Donc ça veut... Dans la Blanche qui était venue demander l'argent de son mari que tu as volé, avait cassé ta porte. Mais ça, c'est toi-même qui lui a ouvert la porte. Elle a toqué coq, tu as ouvert, non? La Blanche qui était venue avec l'arme, la vieille maman Blanche qui était venue chez toi avec l'arme. Quand elle a toqué, tu as ouvert la porte, non? Est-ce qu'elle avait cassé la porte? Maintenant, tu veux nous faire croire que Blanche Bailey savait pourquoi les policiers venaient et qu'elle a attendu pour filmer. Toi-même, tu n'as pas attendu pour filmer quand la vieille Blanche là est venue avec l'arme réclamer l'argent de son mari que tu as volé dans la pimenterie. Vous escroquez, vous arnaquez les vieux blancs dans la pimenterie. Dit qu'il y a eu ordre d'entrée.
On entre dans ton salon. Oui. Nous, on n'a pas aussi vu cette scène-là. Vous voulez quoi, Blanche Bailly? On n'a pas cette scène. Écoutez bien, on n'a pas cette scène. Ouais. Les scènes sur lesquelles je me base, plus que ce soit du côté de ceux qui veulent manipuler et du côté de ceux qui veulent qu'on suive leurs idéologies, ils se basent sur cette scène. Blanche Bailly dit dans sa vidéo, elle dit ceci. Écoutez bien. Vous avez dit que vous allez m'agresser devant mon enfant. Vous avez dit que vous allez m'agresser devant mon enfant. Ça veut dire qu'on lui a informé avant la vidéo. Parce que quand elle dit la partie là, si je m'exprime mal de agresser, ou elle a dit vous allez faire du mal à mon enfant, elle a dit, vous avez dit que vous allez m'agresser devant mon enfant. Oui. Ça veut dire qu'avant cette scène, et quand elle dit cette partie là, le policier ne régène pas, c'est-à-dire, il ne retorque pas. Comment vous dites ça? Moi, c'est ma façon de parler. Le policier ne régène pas. Ça veut dire qu'il ne dit pas à Blanche Bailly que tu mens. Il ne contredit pas ce qu'elle dit. Mais il ne va pas contredire parce qu'avant de s'introduire chez elle, ou alors pendant qu'il est entré chez elle, il lui a expliqué le motif de sa présence. Maintenant, ce que toi, l'étoile chrétienne, tu essaies de manipuler, c'est que tu ne veux pas faire comprendre aux gens que être artiste de renommée internationale ne veut pas dire être éduqué, être averti des choses politiques. Blanche Bailly est peut-être une artiste internationale, mais elle ne connaît pas ses droits, comme tous les Camerounais, comme beaucoup de Camerounais. Blanche Bailly est peut-être une artiste internationale, mais elle ne sait pas que avant de laisser un agent de police dans ta maison, il doit te présenter un mandat. Il doit te présenter un mandat. Il doit te présenter, comment on appelle ça? Un mandat de perquisition ou alors une convocation. Elle ne sait peut-être pas. Et elle ne sait pas parce que l'idée a été mise dans la tête de beaucoup de Camerounais que le policier a le droit d'entrer chez toi comme il veut, quand il veut. Et cette idée est entretenue par des pembèches comme toi. La loi est claire là-dessus. Un agent de police n'entre pas dans le domicile d'un citoyen sans un mandat signé par le procureur lui demandant d'amener cet individu. La loi est claire là-dessus. Vous avez le droit de refuser à un policier d'entrer chez vous. Vous avez ce droit-là. Vous avez le droit de refuser à un policier d'entrer dans votre domicile s'il n'a pas la documentation nécessaire. Et Blanche Bailly, comme la majorité des Camerounais, ne le sait pas. La preuve, c'est qu'on nous met dans la tête que le policier, c'est le chef. On les appelle chefs et qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. On fait croire aux Camerounais que le policier peut entrer chez toi et faire tout ce qu'il veut. Et c'est entretenu par des pembèches comme celle-là. Donc, quand ce monsieur, quand le policier vient chez Blanche Bailly, elle leur ouvre la porte parce qu'elle ne sait pas. Elle n'est pas informée de ses droits. Elle ne sait pas qu'un policier, avant de traverser ta porte, doit présenter une documentation qui lui permet de faire cela. Elle ne le sait pas. Et elle les laisse entrer chez elle. Quand vous allez m'agresser devant mon enfant, le policier ne dit pas que j'ai dit ça quand. Comment donc nous on n'est pas au courant qu'il a dit ça? Parce que la vidéo n'a pas été filmée complète. Donc, on ne sait pas qu'il a dit parce que Blanche... Bailly, ça veut dire qu'elle lance le live. Mais oui, c'est quand elle s'est sentie menacée qu'elle a lancé le live. Et c'est de bonne guerre. Blanche Bailly a ouvert sa porte en toute bonne foi, ne sachant pas ce que les agents de police venaient faire chez elle. Elle leur a ouvert la porte, donc pour nous, elle a obtempéré. Rien que le fait de les laisser entrer chez elle, elle a obtempéré, elle a coopéré. Elle les a laissés entrer dans son domicile sans qu'il ait la documentation nécessaire. Elle a coopéré. Et c'est lorsqu'elle se sent menacée qu'elle a le réflexe d'allumer son téléphone. Comme toi, tu as eu le réflexe d'allumer ton téléphone quand la femme du vieux blanc que tu as escroqué a sorti l'arme. Quand tu partais ouvrir la porte, tu avais le téléphone. C'est quand tu as vu l'arme que la femme l'a sorti que tu as allumé le téléphone, non? Donc, quand Blanche Bailly s'est sentie menacée, elle a allumé son téléphone. Et ce n'est que normal. C'est fait. Vous comprenez? Dans l'instant où elle nous dit ça, avant que nous ne voyions la scène dans le live, ce policier qui n'a pas dit, il n'a pas démenti, quand elle a dit que vous avez dit que vous allez m'agresser devant mon enfant. À un moment donné également, le policier dit, je me suis présenté. Quand Blanche Bailly dit, la parle, le policier l'a dit à côté, je me suis présenté.
Donc, il y a deux fautifs à cet instant précis. Il y a Blanche Bailey qui dit, vous avez dit que vous allez m'agresser devant mon enfant. Vous allez m'agresser devant mon enfant. Vous allez m'agresser. Il y a la première partie où elle dit ça. Il y a la partie où le policier dit, je me suis présenté. Quand elle a dit, vous allez... Je vous dis qu'au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Cette femme, si elle est venue dans la toile, elle a trouvé les soi-disant blogueuses qui sont des illettrés et qui parlent un français quelconque. Elle a cru qu'en agençant quelques mots de français, elle va éblouir le monde et on va dire qu'elle sait parler français. Mais vraiment, en écoutant ça, son niveau laisse à désirer. Son niveau laisse vraiment à désirer. Déjà, elle dit que le policier n'a pas régembé. Elle ne sait pas ce que ça veut dire régembé. Est-ce qu'un policier qui vient avec l'autorité va régembé? On se pose la question. Et là, elle dit qu'il y a deux fautifs. Elle dit que Blanche Bailey est fautive d'avoir dit que le policier va la violenter devant son enfant. Mais si elle le dit et que le policier n'a donc pas régembé, ça veut dire qu'elle ne fait que répéter ce qu'il a dit. Donc, elle n'est pas en faute. Elle ne fait que répéter les dires du monsieur. Le monsieur a effectivement dit qu'il va la violenter devant son enfant. Et c'est à ce moment qu'elle sort sa caméra. Et le monsieur s'est présenté. Oui, il s'est présenté parce que tu ne peux pas entrer dans le domicile de quelqu'un sans te présenter. Oui, il s'est présenté. Et oui, il a intimidé Blanche Bailey. Et c'est pour ça qu'elle a sorti sa caméra pour filmer. M'a agressé devant mon enfant. Le policier n'a pas démenti. Ça veut dire qu'il reconnaît ce qu'elle dit. Parce que moi, si on me dit que j'ai dit ça là, je suis devant vous, je dis, je t'ai dit ça quand le policier n'a pas démenti. La partie où lui il dit, je me suis présenté. Blanche Bailey ne demande pas cette partie dans la vidéo. Ça veut dire que le policier là s'est présenté avant. Ça veut dire que le policier là s'est présenté avant. Mais alors, tout le monde le sait, où est le problème? Blanche Bailey a été agressée devant son enfant. Elle a été brutalisée devant son enfant. Ouais. Avant la scène de la brutalité. Blanche Bailey dit, je répète encore, elle dit ceci, vous avez dit que vous allez m'agresser, je n'ai juste pas la vidéo à côté, pour dire les mots en mots ce qu'elle a dit. Blanche Bailey a entendu qu'on va l'agresser devant son enfant, on va la brutaliser. Blanche Bailey a décidé de rester là, devant son enfant, face aux agents. Mais, madame, tu es chez toi, la police vient dans ton domicile. La police déclare devant ton enfant qu'elle va te brutaliser devant ton enfant. Elle dit que Blanche Bailey est restée là. Tu voulais qu'elle parte où? Tu voulais qu'elle parte où? Le domicile de quelqu'un, c'est l'endroit le plus sûr, le plus safe, comme on dit en anglais, de cette personne. Ton domicile, c'est ton sanctuaire. Quand quelqu'un entre dans ton sanctuaire et vient t'agresser, tu veux qu'elle parte où? Elle dit que Blanche Bailey est restée là. Elle devait faire quoi? Une femme sans défense, avec un petit enfant en main, face à des policiers entraînés, armés, tu voulais qu'elle fasse quoi? Qu'elle aille où? Et si elle partait, tu allais dire qu'elle a fait quoi? Parce que là, elle s'est laissée agresser, tu viens l'accuser. Si elle essayait un peu de régimber, comme tu as dit, mais ce que tu allais l'accuser d'être terroriste, ce que tu allais dire qu'elle est terroriste. Blanche Bailey qui n'a rien fait, tu as quand même le culot de venir t'asseoir dans les réseaux et nous dire qu'elle a désobéi, elle a été insolente et tout. Donc, si elle essayait de faire quelque chose, tu allais nous dire que Blanche Bailey est ambazonienne, elle est terroriste. Voilà donc la manipulation de cette Manjanga de Kribi. De l'autorité. Elle a gardé son enfant à côté d'elle. Elle connaît la barbarie des forces de l'ordre. Ah, écoutez, elle nous dit que Blanche Bailey est restée là. Blanche Bailey est restée là. Elle a gardé son enfant à côté d'elle. Elle connaît la barbarie des policiers. Donc, cette femme cautionne donc la barbarie des policiers. Cette femme cautionne qu'un policier peut entrer dans le domicile d'un Camerounais et user de la barbarie, de la violence. Cette femme nous dit que Blanche Bailey aurait dû se débarrasser de son enfant. Toi, tu dis que tu es mère de 3 enfants. Tu as un petit enfant en bas âge comme ça. Des agresseurs entrent dans ton domicile. Ton premier réflexe, c'est de protéger ton enfant. Parce que quand je vois comment Blanche Bailey arrête son enfant, elle est en train de le protéger. Elle le protège. Elle arrête son enfant comme une... Mais attendez. Attendez. Depuis que cette Manjanga de Kribi fait les vidéos ici, est-ce que vous l'avez déjà vu même caresser son enfant ou quoi que ce soit? Elle est toujours en train de critiquer les mères d'enfants ici. Blanche Bailey, j'ai vu le geste désespéré d'une mère qui essaie de protéger son enfant. Elle nous dit qu'elle a arrêté son enfant. Et tu voulais qu'elle fasse quoi? Qu'elle jette son enfant? Elle sait comment ça se passe.
Je suis une mère. J'ai les forces de l'ordre à côté. Ils me préviennent, comme elle dit dans la vidéo, qu'ils vont m'agresser ou ils vont agresser mon enfant. Mon premier réflexe. Oui. Vous allez remarquer que quand les agents de l'autorité, dont les forces de l'ordre étaient debout, quand le monsieur a mal entendu, il a dit tu me traites d'amba boy. Mais ce n'est pas ce qu'elle a dit, elle parlait d'embarquer. Il a fait une erreur à ce moment-là, parce qu'il y avait l'adrénaline. Il y a un monsieur qui défend Blanche Bailly en disant elle ne vous a pas traité d'amba boy. Elle a dit embarquer. Ce monsieur n'a pas de tenue. Donc ce n'est pas un agent de l'autorité. C'est sans doute l'employé de Blanche Bailly. D'accord? Tu racontes quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte, cette pembèche-là? Qu'est-ce qu'elle raconte, cette salope-là? Elle suppose que parce que le monsieur n'est pas en tenue, c'est quelqu'un, un employé. Elle ne sait pas qu'il y a les agents de police qui opèrent en civil. Elle ne sait pas ce qu'on appelle les agents de police en civil. Et d'ailleurs, c'est eux qui circulent dans les quartiers. Cette salope-là raconte quoi? Donc, elle veut que Blanche Bailly, en situation de menace, prenne son petit enfant de moins de 5 ans et donne à un inconnu. Elle est folle, quoi. Elle est malade, là. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa tête. Donc, toi, une mère d'enfant, tu es menacée, ton enfant est menacé. Non, arrête ça. Tu es une mère d'enfant, tu es menacée, ton enfant est menacé. Ton réflexe serait de prendre ton enfant à cet instant et donner à quelqu'un que tu ne... même si c'est ton employé, ton employé n'est pas ton frère, ton employé n'est pas ton ami. Tu ne peux pas confier un nourrisson à un étranger. Elle est malade, cette femme. Elle est malade. Elle ne sait pas ce qu'on appelle un policier en civil. Elle ne sait pas ça, qu'au Cameroun, la majorité opère même d'ailleurs en civil. Les anti-gants, tu as déjà entendu parler de ça? C'est bien la milice tribale de M. Biya qui a instauré les anti-gants, non? Ça, c'est même les qui. Et c'est sûr que quand Blanche Bailly ouvre la porte, c'est le monsieur en civil qui a toqué. C'est le monsieur en civil qui a toqué. Et elle a ouvert et puis les policiers se sont introduits. Merde. Ça, c'est quelle manipulation, ça? Agresser même ton enfant. On te dit qu'on va t'agresser devant ton enfant. Blanche Bailly est une star. Elle a les bonnes. Les femmes de ménage. Elle a les gardiens. Je ne vous lis pas. Être une star ne veut forcément pas dire avoir tout cela. Je suis désolée. La preuve, elle est allée acheter un réfrigérateur en seconde main. Être un artiste, l'artiste gagne combien au Cameroun? L'artiste gagne combien? C'est pas parce qu'elle nous fait des vidéos avec des véhicules et tout ça qu'elle est riche. L'artiste gagne combien? Ce n'est pas... Vous voyez le niveau d'inculture de quelqu'un qui vient s'asseoir dans la toile et nous faire croire que parce qu'elle utilise 2-3 mots mal agencés, elle sait parler français. Donc, d'après elle, parce que Blanche Bailly est artiste, elle a les boys, elle a les gardiens, elle a tout ça. Qui t'a dit que être artiste veut dire être riche? Tu ne vois pas tous les jours les artistes qui meurent dans l'indigence. Tu n'as pas vu les artistes qui sont allés s'enrouler par terre au PMUC. Tu n'as pas vu les artistes qui viennent chanter dans les bars ici en Europe, qui viennent chanter dans les Nganda ici, ou les tourneaux d'eau, où ils sortent avec la fumée, l'odeur du maquereau braisé et l'odeur du soya sur eux. Être artiste veut dire avoir l'argent au Cameroun. Ça, c'est qu'elle inculte ça, non? Je préfère me faire détester sur Facebook. Vous ne payez pas mes factures. Mouf! Je ne lis pas vos insultes. Qui paye tes factures? Qui paye tes factures? Tu ne travailles pas. Tu es assise dans ta petite voiture en longueur de journée pour faire les lives. Tu nous as déjà montré là où tu travailles. Qui paye tes factures? Petite pimentière non assumée. Blanche Bailly n'a pas pu à ce moment-là appeler la bonne que prend l'enfant, met l'enfant en sécurité. Elle n'a pas appelé. Je suis une mère. Je connais comment les forces de l'ordre se comportent dans mon pays. Elle a laissé l'enfant là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a laissé l'enfant parce que la meilleure sécurité pour un enfant, c'est sa mère. Je suis désolée. Je suis désolée. L'enfant, même l'enfant là, n'aurait même pas accepté que quelqu'un le touche lorsqu'il a vu que sa mère était en danger. Si tu as des chiens, tu as des animaux, tu vas voir le comportement d'un chien. Quand tu as le chien à la maison, quand le chien sent le danger, il ne bouge pas à côté de son maître. Il ne bouge pas. Donc moi, en tant qu'enfant, si quelqu'un entrait chez nous et je sentais que ma mère était en danger, je ne bouge pas. Même si ma mère me dit que va, je ne pars pas. Je ne pars pas. À l'instant là, l'enfant s'accroche à sa mère et la mère aussi par réflexe s'accroche à son enfant. Tu racontes quoi là? Tu es même quel genre de mère? Tu accouches et tu jettes seulement en brousse? Tu accouches et tu jettes en brousse? Toi là, tu as pris ton sein, tu as allaité un enfant? Tu accouches et tu balances seulement en brousse? Tu nous dis ici que tu as 3 enfants et tu ne sais pas que l'enfant, une maman, le premier réflexe d'une mère, c'est de serrer son enfant pour le protéger.
Espèce de petit pimentier non assumé. De l'autre lui parle. Elle dit, je ne bouge pas. Faites-moi ce que vous voulez devant mon enfant. On appelle ça jouer avec les émotions des gens. Ce que Blanche Baya... J'ai dit, hein. On appelle ça jouer avec les émotions des gens. Hein. Toi, quand tu allumes ta prière, tu fais la prière, tu joues avec les émotions de qui? Oh, mes étoiles d'amour, dans ces villages, il y a les démons, il y a les ceci, parce que tu sais que les Africains sont tellement pauvres et désespérés qu'ils n'ont plus d'autre espoir que l'espoir divin. Et tu allumes ta caméra, tu joues sur ces émotions en leur faisant croire que tu as les bénédictions. Oh, recevez les bénédictions. Oh Dieu, tu ne joues pas sur les émotions des gens. Tu ne joues pas sur les émotions des gens. Blanche Bélier, elle voulait jouer sur les émotions. Mpapdou. C'est parce qu'elle était devant les caméras. Elle voulait jouer avec la corde sensible. Et on ne fait pas ça quand on est devant les forces de l'ordre. Ah. Parce qu'au départ, ils étaient en train de parlementer. Il n'y avait pas de brutalité. Et quand il y avait le dialogue, les forces de l'ordre étaient debout. Blanche Bali en tant que mère. Bon, attends, je t'arrête là. Déjà, le fait que tu sois assise. Quand tu es assis et quelqu'un est debout devant toi, tu es en position de vulnérabilité. Quand tu es assis et quelqu'un est debout, ça veut dire qu'il te domine de par sa stature. Toi, l'imbécile, ce qui fait croire aux gens que tu es une intellectuelle ou tu es arrivé dans la toile, il n'y avait que les pimentiers qui ont arrêté l'école au cours élémentaire. Parce que tu agences 2-3 mots, tu fais croire aux gens que tu es intelligente. Tu n'es pas intelligente. Tu n'es qu'une idiote. Tu n'es qu'une imbécile. Je t'insulte aujourd'hui et j'assume. Rien que le fait que Blanche Bélier, qui est déjà une femme, rien que son sexe de femme la met en position de faiblesse devant 3-4 hommes. Rien que son sexe de femme. 2, le fait qu'elle ait un enfant sur elle la met aussi en position de vulnérabilité. 3, le fait qu'elle soit assise et que ces gens soient debout devant elle. Ces gens la dominent de par leur stature. Dans ma profession d'infirmière, je répète, il m'est interdit d'approcher le lit d'un patient et de lui parler étant debout devant lui. Pour parler à un patient qui est sur son lit, je dois me mettre au même niveau que le patient. Donc, je me mets à genoux, je me mets par terre et je parle au patient les yeux dans les yeux. Parce qu'il nous est dit dans notre formation que c'est un manque de respect de se tenir devant quelqu'un et de le dominer de par sa stature. C'est une intimidation de se tenir devant quelqu'un et de le dominer de par sa stature. De 1. De 2. Le patient est dans un état vulnérable. Donc, tu dois te mettre à son niveau pour lui montrer que tu le respectes. Donc, si ces policiers étaient venus de façon amicale, ils auraient demandé à Madame Blanche Bélier, Madame, est-ce qu'on peut prendre place? Et je ne pense pas qu'elle aurait refusé. Elle aurait dit, prenez place. Et ils se seraient assis comme elle. Maintenant, ils auraient discuté de façon amicale. Mais quand ils viennent de par leur stature, de par leur posture, tu sens qu'ils sont venus de façon belliqueuse. Et ils la dominent sur tous les plans. Donc, j'allais utiliser un mot que je ne veux pas. Que cette pembèche peut appeler son employé et lui dire... À titre de rappel, j'insulte encore, mais j'insulte de façon light. Je ne veux pas entrer dans le high level des insultes. Donc, je suis encore indulgente envers elle. Donc, cette pembèche nous dit que ils étaient tenus. Elle était assise. Elle a fait ci. Elle a fait ça. Enlève l'enfant là, va le mettre en sécurité. Quand tu es une bonne mère, Blanche Bailey, je m'adresse à toi. Quand tu es une bonne mère, tu meurs d'abord toi. Donc maintenant, elle remet en question l'habilité de Blanche Bélier à être une bonne mère. Waouh! Les réseaux sociaux nous ont donné le pouvoir. Voilà une femme qui remet en question l'habilité d'une autre femme à être une bonne mère. Elle qu'on voit tous les jours maltraiter ses enfants devant nous dans ses vidéos, les chasser comme des petits chiens dans ses vidéos. Parce qu'elle est en train de chasser les étoiles dans Facebook. Ses enfants rôdent autour, elle les chasse comme des chiens. C'est elle qui ose dire à Blanche Bélier qu'elle est une mauvaise mère. On aura tout vu dans Facebook. Facebook a donné le pouvoir à tout le monde. Voilà un moustique, un mandjanga séché, une femme que la putanerie a séché comme l'habit qu'on met au soleil, qui ose dire à Blanche Bélier qu'elle est une mauvaise mère. Mais ton enfant est protégé.
Tu as pris cet enfant. Tu as jeté cet enfant à la vindicte populaire de ces forces de l'ordre. Oh, wow. Si quelque chose arrivait à cette... L'utilisation du français de ça. Tu as jeté cet enfant à la vindicte populaire des forces de l'ordre. Seigneur, que ceux qui disent que cette fille parle bien français viennent écouter ça. Est-ce que c'est ce qu'on appelle vindicte populaire? Et j'entends ici que, oh non, elle parle trop bien. Et tu as jeté cet enfant à la vindicte populaire des forces de l'ordre. Waouh! Va d'abord apprendre à parler français avant de revenir. Va chercher la définition de vindicte populaire. Tu reviens. Enfant. Les Camerounais allaient comme à l'accoutumée mettre les émotions devant parce que tu es une star. Mais ils n'auraient pas compris que toi, la star, parce que tu es en direct, tu veux te faire voir, tu as laissé ton enfant à la vindicte populaire. Waouh! Si on s'est indigné, ce n'est aucunement parce que Blanche Belly, c'est une star. C'est pas pour ça qu'on s'est indigné. D'ailleurs, vous avez vu le post que j'ai fait. J'ai dit lecture de leur news. Si on prend seulement l'aspect artiste de Blanche Belly, moi, je suis contente que ça lui est arrivé. Parce que lorsqu'on demande aux artistes de dénoncer, ils ne dénoncent pas. Donc, si nous prenons l'aspect artiste de Blanche Belly, on se réjouit que ça lui est arrivé. Mais lorsqu'on se met sur le plan humain, on ne peut que s'indigner. Parce qu'on voit une femme vulnérable, agressée dans son domicile, violentée avec son enfant. On ne peut que s'indigner et crier au scandale. C'est pour ça qu'on crie au scandale et non parce qu'elle est artiste. Si c'est parce qu'elle est artiste, moi je dis bien fait. Ça doit lui arriver parce que quand on dit aux artistes de dénoncer et de se mettre du côté du peuple, ils ne veulent pas. Mais oui, parce que quand c'est arrivé à Maman Pilon, personne n'a crié au scandale. Quand c'est arrivé à la fille qui avait perdu son bébé sur l'esplanade de l'église, la brutalisée par la police, personne n'a crié au scandale. Parce qu'on a dit qu'elle fait la politique. La police a battu une militante au point où elle a perdu son bébé. Personne n'a crié au scandale. Personne. Même ces artistes-là n'ont pas dit non. Donc si c'est pour moi, sur le plan artistique, je dis oui, bien fait pour Blanche Belly. Bien fait pour elle. Parce que elle a une voix qui porte. Si elle dénonçait, c'est que ça ne lui serait pas arrivé. Mais elle a cru qu'en fermant sa bouche, en étant apolitique, elle était à l'abri. Elle a vu aujourd'hui que personne n'est à l'abri de la dictature. Sur le plan artistique, je dis sucré, bien fait pour elle. Mais sur le plan humain, je me lève et je m'insurge. Parce que je suis une mère d'enfant, parce que je suis une femme. Et je ne peux pas accepter, pour rien au monde, qu'une femme soit violentée de la pire des façons dans son domicile, devant son enfant et avec son enfant. Je ne peux pas. Les cris de cet enfant m'ont fendu le cœur. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. Et justement, ces policiers, avant d'être des policiers, ils sont des êtres humains. Ce sont des pères de famille, ce sont des maris. Ils ne peuvent pas non plus eux-mêmes accepter que leur femme soit traitée de la sorte. Alors, s'ils étaient des êtres humains, ils auraient pu l'interpeller d'une façon plus diligente, d'une façon plus gentille. On ne dit pas qu'il ne fallait pas l'interpeller, mais c'est la manière dont elle a été interpellée qui a fait ce que le monde entier se lève. Et si toi, le cribi, tu n'as pas compris ça, soit tu es dans la manipulation pour te faire remarquer par le gouvernement, soit tu es vraiment malhonnête et hypocrite. Si quelque chose arrivait à ta petite fille, quand je la regarde, elle a tout au trop 6 ans. Tout au trop. Tu allais dire que, oh, ce sont les forces de l'ordre camerounais. Oh, ce sont eux. Oh, ils ont abusé de leur pouvoir. Oh, ils sont entrés chez moi sans demander. Oh, ils m'ont brutalisé. Mais tout ça, c'est toi qui... Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont introduits dans son domicile sans aucun document officiel. Ils l'ont violenté. Ça, c'est un fait. On ne l'invente pas. Ils l'ont violenté. Ils ont violenté son enfant. Donc, si quelque chose arrivait là, effectivement, ça aurait été eux les responsables et non Blanche Belly. Et non Blanche Belly. La police suit une formation. Il y a les méthodes d'arrestation qu'on leur apprend. La police ne doit utiliser la force. Et d'ailleurs, la force que la police doit utiliser doit être proportionnelle à la menace. Et dans le cas d'espèce, il n'y avait aucune menace envers les policiers. Je répète, la police est formée pour utiliser la force. Mais la police doit utiliser la force en fonction des circonstances. Et la force que la police utilise doit être proportionnelle à la menace en face. Et dans le cas d'espèce, il n'y avait aucune menace pour les policiers. Donc rien ne justifie l'usage de la force. Dans le cas d'espèce, je dis bien, rien ne justifie l'usage de la force.
Parce qu'en face, il n'y avait pas de menace. Il n'y avait pas de menace en face. Blanche Belly ne représente aucune menace pour 4 policiers. Ils auraient pu l'interpeller sans user de la violence. Nous a fait vivre ça. L'enfant qui crie devant les Camerounais là, vous voulez jouer avec, manipuler les blogueurs, parce que vous voulez qu'on soit de votre côté. L'enfant qui crie devant les Camerounais là dans la vidéo, tu es à l'origine de ça, Blanche Bailly. Chouin. Tu es à l'origine de ça, Blanche Bailly. Salope. Parce que tu es la mère de cet enfant. Tu devais protéger cet enfant. Mais tu savais que ça allait faire le buzz quand tu as laissé ta vidéo tourner. Deuxièmement, mes chers compatriotes, Ça, c'est quelle méchanceté. arrêtons la manipulation. C'est toi qui me manipules. Le fait que les agents des forces de l'ordre, ces agents de l'autorité, aient parlé en langue, il y a un problème avec cette langue au Cameroun. Je vous ai parlé de ces 2 langues. Eh, dégage, dégage avec Donc, ça. Dégage avec ça. Ils ont le droit de venir s'exprimer en langue devant un usager. Dégage avec ça. Chouin. Elle dit qu'il y a de la manipulation derrière. Donc, quand ils sortent de l'école de police, on chante en boulou, c'est aussi de la manipulation. Je reviens sur le fait. Écoutez comment elle a insulté Blanche Belly. Écoutez. Pire n'arrive pas. Ça va nous éviter le pire la plupart du temps. Parce que là, Blanche Bailly aurait créé le pire avec ce qu'elle faisait. Ça, le comportement de Blanche Bailly, ça prouve que c'est une femme irrespectueuse. Ah. Le comportement de Blanche Bailly devant les hommes, ça prouve que c'est une racaille. Blanche Bailly est une racaille. Vous, les fans de Blanche... Elle insulte Blanche Belly de racaille. Et elle se base sur le fait que le comportement de Blanche Belly prouve qu'elle ne respecte pas les hommes. Blanche Belly est une racaille. Lorsqu'une femme qui n'a pas d'emploi, et je la mets ici au défi, hein, Étoile de Kribi, si tu as un emploi, viens nous montrer tes fiches de paye. Ça fait 3 ans que tu te pavanes dans les réseaux sociaux, on ne t'a jamais vu travailler. Tu fais les lives en longueur de journée dans ta voiture. Viens nous montrer là où tu travailles. Lorsqu'une femme qui n'a pas d'emploi, lorsqu'une femme qui vend le piment, parce qu'on sait aujourd'hui que tu vends le piment, malgré le fait que tu as voulu nous mentir que tu étais une sainte nitouche. La femme d'un blanc est venue t'agresser chez toi parce que tu escroques son mari. Se permet d'appeler une femme qui travaille. Oui, Blanche Belly, être artiste, c'est travailler. Elle travaille. Elle consacre des heures à son art. Elle sacrifie sa famille pour son art. Elle fait rayonner le Cameroun à l'international. Voilà donc une pimentière au rabais. Une femme qui vend le piment au point d'escroquer un vieillard se permet d'appeler une autre femme qui travaille et qui fait rayonner le Cameroun de racaille. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Lorsqu'une pimentière non assumée insulte une artiste de racaille, la traite de mauvaise mère, une femme qui abandonne ses petits-enfants ici tous les jours pour faire les lives, se permet de traiter une artiste de racaille. C'est toi la racaille, étoile cribienne. Je dis bien, c'est toi le sac à puce, la racaille, la pute non assumée de la toile. C'est toi. C'est toi la bordel, la waka non assumée. Montre-nous là où tu travailles, étoile cribienne. Montre-nous là où tu travailles, montre-nous tes fiches de paye. Comme tout le monde dans la toile vend les produits de beauté, tu es venu maintenant fabriquer les produits, nous dis que tu vends les produits de beauté. Maintenant, votre métier, c'est de faire les lives et de vendre les produits de beauté. Blanche Belly, cette histoire, je ne vais pas condamner Blanche Belly pour avoir acheté un réfrigérateur en occasion. Parce qu'on ne connaît pas les circonstances de cet achat. Je répète, je ne vais pas condamner. C'est vrai que c'est ça qui a mené à son interpellation brutale. Je ne condamnerai pas Blanche Belly pour l'achat d'un réfrigérateur d'occasion. 1, parce que être artiste ne veut pas dire être riche. 2, parce qu'on ne connaît pas les circonstances de cette vente. On vous dit que le réfrigérateur appartenait à une célébrité et qu'il a été volé chez cette célébrité et vendu à Blanche Belly. Je ne crois pas que Blanche Belly soit allée au quartier, aller fouiller le frigo chez les bangados du quartier. Je pense plutôt, et ça c'est l'hypothèse la plus probable,
qu'elle ait fait confiance à quelqu'un, à un ami commun, peut-être à quelqu'un qu'elle connaît dans le milieu du showbiz, et que cette personne lui ait proposé un article, et qu'elle, faisant confiance à la personne, a décidé de l'acquérir, ne sachant pas que la personne l'a acquise de façon frauduleuse. Ça, c'est l'hypothèse la plus probable. Parce que moi-même, en tant que combattante, j'achète les produits chez les combattants. Ce n'est pas parce que je ne peux pas aller à la pharmacie ou à la bijouterie ou n'importe où. J'achète les choses chez les combattants pour les encourager dans ce qu'ils font. Ce n'est même pas, parfois j'achète, je n'utilise même pas, je dépose là. Il y a beaucoup de choses. J'ai des bijoux ici que j'avais acheté chez une combattante là à Paris, à la Marche. Elle faisait des bijoux en pierre. J'ai acheté les bijoux à 200 €. Je dis bien 200 € que je n'ai jamais mis. J'ai jeté dans la valise là-bas. Je ne les ai pas achetés parce que j'en avais besoin. J'ai acheté parce que c'est quelqu'un que je connaissais et qui avait besoin d'un coup de main. J'ai acheté récemment des produits de beauté chez une combattante là à plus de 250 €. C'est pas parce que je vais forcément les utiliser. J'ai mon lait, moi j'utilise quel lait? J'utilise le lait, quoi là? Ou c'est quoi là? Le lait de coco là. Que j'utilise depuis. J'achète ça à 2 € à la pharmacie, au supermarché. C'est pas forcément parce que j'ai envie d'un lait que je suis allée acheter le lait. J'ai acheté le lait parce que c'est une combattante et je veux l'encourager. Et j'ai d'ailleurs promis que j'allais faire la publicité de ces laits pour rien. Donc parfois on achète des choses chez quelqu'un qu'on connaît parce qu'on veut juste peut-être lui donner un coup de main ou parce qu'on lui fait confiance. Mais on ne connaît pas la provenance de ces choses. Donc je me dis que ça a dû être le cas de Blanche Bailey qui a acheté un article entre les mains de quelqu'un qu'elle connaissait et pas forcément parce qu'elle en avait besoin ou forcément parce qu'elle est indigente. Elle a peut-être mis la confiance en quelqu'un et que cette personne n'a pas acquis cet article de façon légale. Il se pourrait aussi que ce soit un piège qu'on lui ait tendu pour l'humilier. Ça, c'est aussi une hypothèse. On ne sait pas. Parce que lorsqu'on regarde son interpellation, on voit ces gens en train de communiquer avec quelqu'un au téléphone. Donc, on comprend qu'il y a une volonté d'humilier Blanche Bailey. Il y a une volonté de l'humilier. Donc, rien ne nous prouve que elle a eu peut-être un différend avec quelqu'un. La personne lui a dit, comme au Cameroun, tu vas voir, je vais te montrer. Je vais te montrer qui je suis. Et ça se passe au Cameroun, c'est comme ça. Chacun est quelqu'un derrière quelqu'un. Peut-être elle a eu affaire à quelqu'un, la personne lui a dit, je vais te montrer. Et on a vu ce qu'on a vu. On ne peut pas juger de quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais nous sommes assis dans la toile, on reçoit une vidéo. Ce qui nous choque, c'est la brutalité et la sauvagerie de l'interpellation. Je vous ai dit que si c'est sur le plan artistique, je vais dire bien fait pour elle. Parce que quand on demandait de dénoncer, elle n'a jamais dénoncé. Elle n'a jamais dénoncé. Au même titre que quand on a cassé la maison de Mani Bella, j'ai dit bien fait pour elle. Bien qu'elle ait déjà commencé à dénoncer. Parce qu'il faut que les gens comprennent que la brutalité de la dictature n'est pas destinée seulement aux opposants. La brutalité de la dictature n'est pas seulement destinée à ceux qui combattent le régime de M. Biya. C'est tout le monde qui subit les abus de pouvoir au Cameroun. Je dis bien c'est tout le monde qui les subit. Et si ceux qui ont la voix ne dénoncent pas, qui va dénoncer? Il faut bien qu'ils subissent aussi comme ça. Voilà aujourd'hui c'est l'image du Cameroun qui est salie. À l'international, tout le monde dit que le Cameroun c'est un pays sauvage. J'ai même vu des stars qui disaient qu'ils ne viendront jamais au Cameroun. Le Cameroun c'est un pays de sauvagerie, de brutalité. Et ça c'est un fait. Quand cette brutalité est dirigée envers les gens qui marchent pacifiquement, vous applaudissez. Vous dites que parce que c'est les Bamileke, on doit les brutaliser. Mais quand elle est décidée à un artiste, voilà une salope, une pembèche qui vient nous dire que c'est de la manipulation. Donc, j'ai fait ce live. En fait, je ne voulais même pas parler de l'affaire de Blanche Bailey parce qu'il y a eu de multiples lives là-dessus. Ce live, je l'ai fait pour déconstruire la manipulation, le mensonge de Mandjanga de Kribi. Qui veut faire croire aux Camerounais qui n'ont aucun droit, que la police peut entrer chez eux et faire tout ce qu'elle veut et ils doivent seulement obtempérer. Je ne vous ai pas fait écouter toutes ces élucubrations. Cette femme prend l'exemple, elle dit que quand il y a une bagarre dans la route, la police arrête les gens et les amène au poste, elle n'a pas de mandat.
Donc, pour justifier le fait que la police soit venue chez Blanche Bailey sans mandat, elle dit, Étoile Kribi, que lorsqu'il y a une bagarre en route, mais elle oublie que le contexte est différent. La route, c'est un endroit public. La police a l'obligation de protéger l'ordre public. Donc, si vous déclenchez un désordre en public, la police a l'obligation de vous interpeller, de vous amener sans aucun mandat. Mais dans votre domicile, vous êtes dans un lieu privé. La police n'a plus les mêmes droits. Je suis désolée. Je suis désolée. Et les Camerounais doivent le savoir. Les Camerounais doivent savoir que vous n'avez pas l'obligation d'ouvrir la porte à la police. La police peut casser votre porte si elle a un mandat et que vous avez refusé d'obtempérer. Mais vous ouvrez votre porte à la police, un, si vous le voulez, deux, si elle vous présente les documents nécessaires. Si le policier n'a pas les documents nécessaires, vous êtes dans votre droit de refuser de le faire entrer chez vous. C'est votre droit. Et s'il viole ce droit, vous avez le droit de porter plainte contre lui pour abus de pouvoir. Si le policier, je répète, entre chez vous sans mandat, vous avez le droit de porter plainte pour violation de domicile et abus de pouvoir. C'est votre droit. Votre domicile, c'est votre sanctuaire. Blanche Bailey ne connaissait pas ses droits. Elle les a laissés entrer, elle ne connaissait pas ses droits. Comme beaucoup de Camerounais qui ne connaissent pas leurs droits. La police est là pour maintenir l'ordre public. Et le public s'arrête en route. Quand vous êtes déjà dans le domicile de quelqu'un, c'est privé. Si je dis bien, c'est privé. C'est de ça qu'il est question. Donc, les gars, nous n'allons plus laisser passer la manipulation, le mensonge. Et surtout, ces agents du gouvernement qui sont là pour endormir le peuple, pour l'assouvir, pour le maintenir dans un état d'imbécilisation. Nous allons éveiller les consciences dans ce pays, veut ou pas. C'est de ça qu'il est question. Nous allons éveiller les consciences. Je vous ai pris un exemple simple. Quand on commençait les marches en 2018, l'idée préconçue et acceptée par tous était que si tu marches, on va tirer sur toi et on va te tuer. Quand on commence les marches en 2019, tous les Camerounais savent que personne n'a le droit de marcher. Si tu marches, on va te tuer. Mais grâce à notre combat, aujourd'hui, les gens peuvent marcher au Cameroun sans être tirés dessus. Et pour cela, nous devons remercier le MRC et les combattants qui ont sacrifié pour démontrer aux Camerounais que c'est un droit constitutionnel de marcher. C'est un droit. Les Camerounais ont des droits et ça, c'est un droit constitutionnel. On ne peut pas vivre dans un pays où on étouffe carrément tous les droits des citoyens, où on piétine les droits des citoyens, où on vient jusqu'à l'intérieur d'un domicile d'une femme, la violenter avec son enfant et dire que c'est normal parce que c'est la police. Non. Camerounais, vous avez des droits. Et vous devez connaître vos droits. La même femme, Étoile de Kribi, nous dit que pourquoi Blanche Bailey a refusé de coopérer, c'est comme si elle avait peur que si on l'arrête, on va aller la jeter à Konengi. Mais oui, elle avait raison. On a de nombreuses personnes en prison qui ne sont jamais passées devant un juge. Des personnes qui étaient en garde à vue et on les a déférées immédiatement à la prison. Qui ont déjà fait 5 ans sans être jugées. Au Cameroun, tout est possible. Lorsque tu te retrouves entre les mains de la police au Cameroun, tout est possible. Combien de fois ici dans la toile, on a entendu des affaires, des personnes qui ont été interpellées ou alors amenées à la police au poste pour besoin d'enquête. Arrivés au niveau du poste de police, on les défère directement à la prison. Combien de fois? Combien de fois? C'est un état de non-droit. Le Cameroun, c'est un état de non-droit. C'est connu de tous. Tu connais combien de personnes il y a à Nebel et à Konengi qui sont déjà en prison depuis des années et ne sont jamais passés devant un juge? Et tu veux que quelqu'un se laisse amener comme ça là? Il faut arrêter ça. Hein? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter avec la manipulation. Il faut arrêter ça. La prochaine fois que tu fais une sortie importune,
La prochaine fois que tu viens avec ton skeleton, t'assois ici pour venir insulter les femmes camerounaises qui travaillent. On va ouvrir ton dossier. Ta pimenterie que tu étouffes là, ça va sortir. Et ça c'est déjà sorti même. Pimentière non assumée, va. Une femme au chômage qui vient empester la toile. Va d'abord te chercher un boulot. Bon sang. Il y a le travail même au RSA en France, non? Tu peux pas aller travailler. Au lieu de nous emmerder ici en longueur de journée avec tes lives à la con. Le gouvernement ne te payera pas. Yongzhu a fait le travail que tu fais là pendant longtemps. Elle-même, on lui a donné un peu. On a donné un peu à Yongzhu. Elle est où aujourd'hui? Dans le travail que tu veux commencer là. Tu ne peux pas. Espèce de petite crevette. Manjanga de Kribi. Eh mais dégage. Salope comme ça là. Elle m'a même fait, j'ai raté mon rendez-vous. Je m'avais apprêté pour partir les gars. Donc c'était ça, je voulais juste mettre les points sur les i et arrêter la manipulation. On a raison de s'indigner face à la violence sur une femme, sur une mère avec son enfant. On a raison. On a raison de s'indigner sur la violence. Tu vas faire croire aux Camerounais que c'est normal qu'on les violente? La police est formée, hein? Elle est formée. Et cette formation est payée par le contribuable, hein, je te le rappelle. Toi, Manjanga de Kribi, là, qui croit que parce que tu alignes deux mots, tu connais trop, tu ne connais rien. Ces gens-là ont fait une formation que le contribuable a payée. Et ils sont censés appliquer les principes qu'ils ont appris pendant leur formation. Les méthodes d'arrestation sont apprises pendant la formation. Et comme je l'ai dit, la police ne doit utiliser la force qu'en cas de besoin. Et la force qu'elle utilise doit être proportionnelle à la menace en face. Ici au UK, là où je vis, la police ne marche pas avec les armes. La police ne marche pas avec les armes. Il n'y a que la police diplomatique qui est armée. Au UK, il n'y a que la police diplomatique qui est armée. Parce que c'est le citoyen qui paye le policier et non le contraire. C'est le citoyen qui paye le policier. L'argent que Blanche Mélie gagne là, on coupe les taxes sur ça pour payer ses policiers. Ils n'ont pas le droit de venir chez elle là violenter son enfant. En tant qu'artiste, je dis à Choukangongoli, parce que quand on me demande de dénoncer, ils ne dénoncent pas. Ils disent qu'ils sont apolitiques. Mais en tant que femme, je dis jamais, jamais, on ne doit pas traiter une femme de cette façon. Jamais. Jamais. Donc, c'était ça mon petit coup de gueule ce jour. Et dites à Madame Manjanga de Kribi, Mbunga fumé de Kribi, dites-lui que si elle ouvre encore ses fesses ici pour parler d'une femme qui travaille, elle va me sentir sur elle. Je suis sa grand-mère, je suis Mbombo. Dites-lui que Mbombo Sandy, comme elle est sèche comme le Makanjo. Elle veut faire croire qu'elle a 15 ans parce qu'elle est sèche comme le Makanjo. Mais en réalité, elle peut même être mon aînée. Dites à Mbunga, Manjanga fumé de Kribi, que j'ai dit, si elle ouvre encore ses fesses ici pour parler d'une femme qui travaille, qu'elle aille se bagarrer avec les pimentières. Qu'elle aille se bagarrer avec les pimentières, c'est son niveau. Elles vendent les piments ensemble. Elle vend le piment avec les pimentières. Qu'elle aille se bagarrer avec les pimentières. Si elle ouvre encore ses fesses pour parler d'une femme qui travaille, je vais m'asseoir sur elle. C'est de ça qu'il est question. Allez les gars, je m'en vais. Vous allez me voir tout à l'heure. Je m'en vais à une occasion. Bon, je vous aime, je vous adore. À tout à l'heure. Le ballon se joue par ici désormais. Sandy Boston officiel 2. Parce que l'autre page est éteinte. Elle n'existe que de nom. J'ai lutté pour qu'on ne la ferme pas. Les abeilles et les lolomanians avaient tenté de fermer ma page. J'ai bagarré pour qu'on ne la ferme pas. Elle est là, mais elle est tellement restreinte. Donc le ballon se joue désormais ici. Sandy Boston officiel 2. Rendez-vous ici samedi pour le meeting de Korsamba. Ça sera retransmis en direct dans votre page. Sandy Boston officiel 2. Donc merci. À tout à l'heure. Je vais vous montrer l'occasion à laquelle je vais. Et on reste ensemble.
Vendredi, n'oubliez pas, soirée boîte de nuit avec Villageoise du Kwate et Annie Choco pour Maman Pilon et les autres femmes prisonnières. Merci. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.